tous, alors me voici avec ma nouvelle tête. Pour celles qui vont le remarquer, j'ai refait mes mèches blondes avec voilà, le shampoing, le fameux shampoing dont je vous parle très bientôt, qui blanchit vraiment à fond les mèches blondes, ou le blond en fait. Donc voilà, j'ai ce que je souhaitais. Je veux vraiment un blond polaire très blanc, même limite gris, ça me dérange pas. Donc là c'est tout frais, ça vient juste d'être fait ce matin. Je suis plutôt contente. Mais sinon aujourd'hui on se retrouve pour parler Noël. Ça y est, on arrive bientôt au mois de décembre. Donc il est grand temps de vous faire peut-être mon premier haul de Noël. Et notamment vous présenter les calendriers, parce que j'en ai 3. Donc je vous les ai déjà présentés sur le blog, je vous mets en barre d'infos. Mais pour celles qui ne me suivent pas sur le blog, je vais vous les présenter ici du coup. Et puis j'ai déjà de la déco de Noël pour le sapin que je n'ai pas encore fait, mais bientôt je pense, début décembre. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça. Commencer du moins cher au plus cher, parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus des calendriers de beauté. Voilà, moi c'est la première année que j'en ai jamais eu auparavant. J'ai toujours eu les calendriers au chocolat, hein. Qu'est-ce qu'ils font pas maintenant? Perso j'ai eu la chance de les recevoir et je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que je peux recevoir autant de choses. Et du coup je vais vous partager tout ça en ouvrant une case par jour, tous les jours sur Snap ou sur Insta Story. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là. J'ai encore rien ouvert, j'ai ouvert aucune case, je tiens le coup, hein. Je vous dis c'est dur, mais je tiens le coup. Donc le premier, c'est le calendrier de chez Bleu Libellule. Donc Bleu Libellule c'est un grossiste en fait, un magasin qui vend des produits de coiffure et d'esthétique. Donc ils m'ont envoyé par surprise leur calendrier. Donc celui-ci ne coûte vraiment pas cher, il coûte 20 €. Par contre je sais qu'il était vite en rupture sur leur site, donc je vous mets au cas où le lien dans la barre d'infos. Mais je sais pas du tout s'ils en ont remis en stock depuis. Alors je peux pas vous dire vraiment ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment une surprise, j'ai rien ouvert. Donc pour ça il faudra me suivre sur Snap ou Instagram. Mais là on voit une petite étiquette et on voit qu'il y a des petites palettes, des vernis, des pinceaux, des crayons, des fossiles. Voilà, donc à mon avis ça va être tous des petits trucs en rapport avec le maquillage surtout, j'ai l'impression. Alors le deuxième calendrier, il est trop joli, c'est celui de chez Sephora. Donc ça fait un peu une forme de château comme ça, enfin à exposer chez vous, je trouve ça magnifique dans votre chambre. Donc trop contente avec un petit renard en paillettes et tout, des petits sapins, des bonhommes de neige, c'est vraiment magnifique. Donc l'esthétique, bravo Sephora parce que c'est trop beau quoi. Alors je l'ai pas ouvert mais derrière par contre ils mettent déjà le récapitulatif de tous les produits qu'il contient à l'intérieur. Donc celui-ci il vaut 40 €, mais avec votre carte Sephora vous pouvez l'avoir à 10 € moins cher, donc à 29 €, 30 € quoi. Donc pour 30 € ça va. On peut remarquer qu'il y a en fait des petites capsules de crème de douche, un cube effervescent pour le bain, dose de masque de nuit, des lingettes dissolvantes, des crayons, des vernis. J'ai vu qu'il y avait... Ah il est là. Il y a un rouge à lèvres sans transfert. Alors j'adore le rouge à lèvres sans transfert. Donc là c'est cool, on aura la couleur rouge à l'intérieur. Il y a une ombre à paupières, un fard à joues. Et après alors par contre là il y a pas mal de goodies. Ça c'est vrai que c'est dommage, mais bon après au prix du calendrier on peut pas non plus avoir tout le magasin Sephora dedans. Mais il y a pas mal de stickers, post-it, lime à ongles, rubans, miroir de poche. Donc voilà, ça ce sera les petits goodies. J'attends surtout c'est le rouge à lèvres, le fard à paupières, le blush. Ah et puis le vernis est pas mal non plus, un eyeliner aussi. Donc voilà, pareil, je vous ouvrirai une case par jour sur Snap et sur Insta Story, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Alors ensuite pour les plus gros budgets, si vous pouvez vous faire plaisir, il y a The Body Shop qui font 3 calendriers, ils proposent plusieurs gammes de prix. Alors je vais vous montrer la taille. Wow, il est super lourd aussi, je vous assure. Donc là, j'en ai eu un de leur part. On ne voit même plus tellement il est grand. Il est vraiment énorme, il est trop joli. Donc quand on l'ouvre, donc pareil j'ai ouvert aucune case vraiment pour me garder la surprise pour tout le mois de décembre. Donc là quand on l'ouvre en fait on a des sortes de petits tiroirs comme ça fait comme un jeu de cubes. Et vous prenez votre cube, donc vous l'ouvrez, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites actions à faire, enfin là c'est vrai que c'est dommage c'est en anglais. Mais ils luttent en fait, The Body Shop est une marque qui lutte contre les tests sur les animaux. Donc là je vois par exemple, si je comprends bien, hein, parce que c'est en anglais, mais en gros ils demandent
de faire un selfie et puis de partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag pour lutter contre les animaux. De l'autre côté aussi, il y a des questions, des petites questions là. Bon, c'est toujours en anglais, mais des petites questions et vous avez la réponse de l'autre côté. Donc pas mal. En plus, on apprend des choses tout en ayant des cadeaux. Voilà, donc ça, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je pense que dedans, bon, il n'y aura pas de goodies, etc. Hein, vu les prix des calendriers. Je crois que le premier il y a 50 €, ensuite il y en a un à 100 € et celui-ci 150 €. Mais par exemple dans celui-ci à 150 € il y a pour 250 € de produits. Donc à mon avis ils vont pas se foutre de nous et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir celui-ci. Alors ensuite ici j'ai un carton avec mes décos de Noël de cette année, donc les nouvelles. Je vais reprendre également les anciennes parce que voilà, je vais pas changer de déco tous les ans non plus. À force ça revient cher, mais l'année dernière j'avais tout acheté pour mon sapin en couleur or et cuivré un petit peu. Et du coup moi je suis restée dans ces coloris et j'ai repris quelques trucs pour agrémenter un peu plus le sapin. En Belgique chez Famille Flora, donc pour celles qui connaissent c'est vraiment un magasin immense rempli de plantes, de déco pour la maison, pour le jardin et tout. Et quand c'est les périodes de Noël, c'est magnifique. Franchement je vous conseille d'y aller si vous habitez pas trop loin parce que c'est trop beau quoi. Les périodes de Noël c'est magnifique. On peut y passer une après-midi, enfin on y a passé d'ailleurs une après-midi entière tellement c'est immense. Alors donc là j'ai pas acheté grand chose, juste deux petits trucs. Je me suis pris des petites chaussettes de Noël. Je les trouvais trop kiki, elles sont trop mignonnes franchement avec les petits trucs là, les petits sapins. Alors moi les chaussettes pilou c'est ma vie, je ne mets que ça, limite j'en mets même l'été quand je suis chez moi. Donc là celle-ci, moi je sens que voilà, je vais être dans le thème pour le mois de décembre. Et ensuite j'ai craqué pour des petites clés comme ça en strass couleur rose gold cuivré. Je crois qu'elle coûtait 1,50 € voire 2 € pas plus quoi. J'ai eu une accrochée dans le magasin et du coup j'ai missionné mon chéri pour aller me chercher le rayon parce que j'en voulais vraiment plusieurs quoi, pour en mettre un petit peu partout sur le sapin. Donc voilà, j'ai mes petites clés rose gold et je suis contente. Un gros carton que j'ai reçu, attention, de la part de Eminza. Donc Eminza, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est un site qui propose de la déco et ils ont vraiment de tout quoi, autant de la déco intérieure, extérieure, pour le jardin. Voilà, donc là forcément c'est sur le thème de Noël et donc je suis restée dans mes couleurs, mais franchement je voulais plus de choses cette année. J'avais acheté un petit peu de déco chez Action l'année dernière, mais pas assez, du coup j'avais envie d'un peu plus cette année. Donc en premier j'ai pris un boa blanc. Alors j'en fous partout, par contre il faudra que je le secoue un coup dehors avant de le mettre au sapin ou dans la maison, sur mon buffet peut-être, je sais pas, je verrai. Mais ça c'est le truc indispensable, le bois blanc ou même au pied du sapin, enfin je sais pas, je verrai, mais voilà, j'aime trop ces trucs là, en plus c'est tout doux. Et pour rester dans les guirlandes, j'en ai repris deux guirlandes cuivrées, 2 ou 3, non c'est 2 en fait. Oh, elles sont trop jolies, j'adore la couleur, ça change. Donc ça fait vraiment un or clair en fait, vraiment très clair. Et elles sont hyper fournies, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est vrai que ça m'énerve les toutes petites guirlandes toutes fines là, des fois on se fait avoir. Alors là, elle est fournie de chez fournie. Pour dire de suivre, hein. C'est vrai que prendre trop de couleurs de guirlandes différentes et mettre sur le sapin, voilà, enfin moi j'aime bien avoir les mêmes pour vraiment que ça suive, que ce soit harmonieux. Je me suis pris un gros nœud comme ça, donc je pense pas que je le mettrai sur le sapin. Moi j'ai eu plus l'idée de le mettre sur ma fenêtre en fait, sur ma baie vitrée. Donc pourquoi pas, je sais pas encore comment je vais l'accrocher. Je verrai, je trouverai peut-être un système. Normalement ça se met sur le sapin, hein, mais bon, après on peut le mettre où on veut ou sur une porte ou on verra bien. J'aime bien parce qu'il est quand même assez gros, ça fait pas le tout petit nœud. Donc voilà, je verrai bien où je le mettrai. De toute façon je vous ferai sûrement des photos, etc. Vous savez que moi j'adore cette période de Noël. Donc ensuite j'ai repris pas mal de boules parce que c'est vrai que c'est ça que j'avais pas assez l'année dernière sur mon sapin. Et donc notamment j'ai vraiment bien aimé celles-ci en fait, elles sont sous forme de pommes de pin. Ça hein, une pomme de pin oui, couleur cuivrée. Donc à chaque fois ça par exemple, les pommes de pin, vous les avez en toutes les couleurs. Et là je suis pas déçue de les voir en vrai parce qu'elles sont vraiment sympas. Alors par contre il n'y a pas les petits crochets je crois pour... Ah si ils ont mis en plus les petits fils voilà, pour passer dans l'anneau. Donc nickel, tout est prévu et elles sont trop belles, regardez-moi ça, ça brille. Alors ensuite j'ai pris des petits oiseaux. Alors j'adore en fait. C'est con mais ça vient de Bruges en Belgique.
Il y a un magasin que j'adore. En fait je vais à Bruges tous les ans faire le marché de Noël parce qu'il est magnifique, la petite ville de Bruges. C'est voilà, là on circule pas en fait, il n'y a pas de circulation en voiture, mais du coup il y a des calèches avec des chevaux etc. C'est magnifique cette période là. Et il y a un petit magasin que j'adore, vraiment artisanal, où ils vendent à chaque fois des boules de Noël faites vraiment artisanales etc. Et ils font toujours des oiseaux comme ça. Alors là je suis trop contente de les avoir retrouvés sur le site Eminza, parce que dans cette boutique dont je vous parle, les oiseaux ils les vendent genre 10 € pièce quoi, c'est trop cher. Donc je m'étais fait plaisir une fois, j'en avais pris un, mais je peux pas en prendre plein, donc là c'est beaucoup moins cher sur Eminza. Et j'ai retrouvé le système de petits oiseaux, donc avec la petite pince. Donc ça je le mettrai assez en hauteur, parce que sinon je crois que Izzy elle va croire que c'est un vrai oiseau, elle va vouloir le déplumer. Il y a des paillettes partout sur moi, c'est un truc de ouf. Alors ensuite j'ai pris des petites feuilles comme ça, dorées, vraiment pleines de strass. Alors je vais pas ouvrir l'emballage ici parce que je sens que si je l'ouvre, je vais avoir plein de paillettes partout, hein, donc on va éviter. Mais voilà, donc il y en a deux, elles sont super rigides. J'aurais peut-être même dû en prendre plus pour en mettre plus sur le sapin. Après j'ai craqué, j'ai pris un petit Bambi. Je trouvais qu'il était trop chou, le petit Bambi blanc, voilà. Donc il soit sur le sapin. J'avais déjà acheté l'année dernière des cerfs, etc. Je trouve ça super beau, donc voilà. Petit Bambi va prendre sa place sur mon sapin. Alors là pareil, j'ai pris un attrape-rêve qui, je ne sais pas si je le mettrai vraiment sur le sapin. En fait ça fait Noël comme ça ne fait pas forcément Noël, hein, ça je me dis même dans ma chambre ou en déco dans la maison. Je pense que ça va rester toute l'année en déco dans la maison d'ailleurs. Je le trouve trop joli quoi, donc il y en a plein, il y a plusieurs formats etc. Et moi j'ai pris blanc parce que là c'est vrai que j'ai pas mal de choses or et blanc. Mais ça je vais le garder toute l'année. Bon et pour finir je me suis pris un énorme assortiment de boules. C'est vrai que j'étais en manque de boules et là j'ai vraiment aimé parce que c'est des grosses boules. J'adore, je trouve que sur un sapin vraiment des grosses boules, bah, ça fait tout son effet. Donc là j'ai pris or bien sûr pour suivre avec tout le reste. Donc il y en a des pailletés etc. Et le kit est vraiment complet quoi. Donc là je pense que j'ai de quoi faire, j'aurai de quoi faire tout le sapin avec ça, plus celle de l'année dernière, plus les guirlandes, voilà, enfin je sais pas encore, je visualise pas totalement comment je vais le faire dans ma tête, mais ce sera au feeling. Je vous montrerai ça bien sûr sur les réseaux. Et c'est vrai que je vous ai montré vite fait tout à l'heure mais je vous l'ai pas dit, les Eminza ils ont vraiment bien emballé avec plein de grosses bulles comme ça pour dire de bien protéger les boules et voilà les trucs fragiles, donc tout est bien protégé. Donc voilà, mon haul de Noël est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura peut-être donné des idées. Dites-moi un petit peu vous si vous avez déjà commencé les achats de Noël. Moi j'ai pas encore commencé les cadeaux etc, j'ai rien fait. Moi c'est toujours dernière minute, mais bon on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle couleur vous allez faire votre sapin cette année. Donc moi ce sera cuivré blanc et or. Voilà, ça reste un petit peu comme l'année dernière. Mais je m'en lasse pas, c'est encore des couleurs que j'aime bien cette année. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.